Bonjour, bienvenue sur Sweet Cooking. Aujourd'hui, le gâteau bouteille de coca. Alors on va commencer par faire la génoise. Pour ça, la recette est sur la clé. Sinon, il nous faut 4 œufs, du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, de la farine et du sel. Alors il faut déjà préchauffer le four à 180 degrés. Beurrer un moule à manquer et réserver. Insérer le fouet. Mettre les œufs. Des œufs de 53 à 63 grammes chacun. Je les ai pesés avant. Du sucre 100 à 120 grammes en fonction des goûts. Donc comme la crème va être pas mal sucrée, on va mettre que 100 grammes. Pensez à faire la tarte quand on enlève le couvercle. 100 grammes de sucre. Donc une demi-cuillère à café d'extrait de vanille ou une cuillère à café de sucre vanillé. 3 gouttes. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, ça va mixer pendant 6 minutes. Donc on a fouetté 6 minutes à 37 degrés. Maintenant, il faut rajouter la farine autour du fouet. Donc 120 grammes de farine. Une pincée de sel, occultative. Et on remet le couvercle et le gobelet. Maintenant 4 secondes, vitesse 3. Retirez le fouet. Et 3 petits points suspense, remuez délicatement à l'aide de la spatule. Transvasez la préparation dans le moule préparé et enfournez immédiatement 20-25 minutes à 180 degrés. Donc j'ai beurré mon moule, je le farine. Belle mousse. Joli. Et au four. Alors on va maintenant se tenter une petite crème au coca. Pour ça, on va prendre 250 g de coca. Moi c'est du 0, mais on prend celui qu'on veut. Un œuf. On va mettre une cuillère de farine. Une grosse cuillère bombée, comme ça. On va ajouter 50 g de sucre. Et 50 g de crème liquide. Et puis 100 g de lait. Et on va cuire ça 10 minutes, 90 degrés. Vitesse 3. J'ai récupéré une bouteille de coca, donc on va prendre un cutter et on décolle l'étiquette. On va couper ici. Donc voilà mon étiquette. Là il y a de la colle que je vais tâcher de nettoyer pour ne pas la mettre sur le gâteau. Alors, ma crème au coca, belle consistance, une crème anglaise et un bon goût de coca. Bon, j'espère juste qu'elle va bien figer dans le gâteau, pas trop imprégner le biscuit. On va voir. La génoise a cuit 25 minutes à 180 degrés. Elle me paraît pas mal du tout. Donc j'attends 10 minutes avant de la démouler et après on pourra la découper, la laisser refroidir puis la découper. On va maintenant tailler une fenêtre dans notre bouteille de coca pour pouvoir la remplir. Toujours avec le cutter. On ne se coupe pas les doigts, c'est mieux. Enfin, on essaye en tout cas. On va finir au ciseau peut-être. Voilà. Donc voilà l'orifice pour remplir la bouteille et le petit couvercle. Voici la génoise. Impeccable. Première fois que j'en fais une, je suis assez contente. On va se la découper en petits bâtonnets afin de pouvoir garnir la bouteille de coca. Première épaisseur. On va s'en tenter une deuxième. Je vais la mettre un peu plus haute pour pouvoir passer la main en dessous. Comme ça je suis calée sur mon poignet pour essayer d'être à peu près droite. Pas mal du tout. Ah si, pas bien du tout. Arrêtez. C'est pas grave. Et maintenant, des petits bâtons.
J'ai fait fondre 200 g de chocolat noir au Thermomix. J'ai mis 6 minutes à 50 degrés vitesse 1 et je le coule dans ma bouteille. 200 g, j'ai peur que ça fasse juste. Je ferai peut-être la deuxième couche avec du chocolat au lait. On verra d'ici là. Donc là, le but du jeu, c'est d'en coller partout. Petite erreur, j'avais rincé ma bouteille, je ne l'ai pas séchée et j'ai de l'eau qui empêche le chocolat d'adhérer. Si c'est pas ballot, on va essayer d'éponger. Alors, ça va mieux comme ça? Ouais, donc 200 g, ça va vraiment faire juste. Prévoyez un bon 400 g. C'est pas facile, hein. J'avoue que, dis donc, avec un pinceau peut-être. Toc, il y en a à peu près partout. Je vais le placer au frais en attendant de refaire fondre 2 à 300 g de chocolat. Deuxième couche de chocolat. Bon, la petite galère, j'avais plus de chocolat noir, plus de chocolat au lait. J'ai fondu tous les chocolats qui traînaient dans la maison. Du lait, du noir, du praliné. Bon, ça peut pas être mauvais, mais la couleur, ça fait moins coca. Donc je l'avais placé au congélateur, le temps de faire tout ça, il est bien dur. Je reprends mon pinceau. Le plus difficile, c'est d'aller là. J'arrive pas. Allez, comme ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre partout. Voilà. On voit par transparence les endroits où il en manque. Là, je ramène tout au fond. Pensez en garder un peu pour faire le couvercle. Et je vais la mettre à égoutter sur le Momix. Je referai fondre au moment de refermer. Bon, ça égoutte pas grand-chose finalement. Et je vais la remettre au frais. Allez, c'est parti pour le montage. Donc j'ai mise 5-10 minutes au congélateur. C'est bien dur. La couche de chocolat n'est pas super régulière, mais on commence par de la génoise qu'on va aller glisser dedans. Une petite couche au fond. Une paire de baguettes, ça devrait être parfait. Voilà. J'essaye de ne pas trop toucher la bouteille pour ne pas faire fondre mon chocolat. Toujours pareil. Et je tapisse. Ouh, il y a de la rébellion dans l'air, hein. Il ne veut pas y aller celui-là. Donc j'ai fait une première épaisseur. Et là, je vais y mettre un peu de crème au coca. Bien couler partout. Donc c'est pas la peine de trop monter sur les bords, ça redescend. La génoise retombe au fur et à mesure. J'appuie un peu pour bien tasser. Petit bout là-bas. Moment fatidique, le démoulage. Donc je l'avais mis dans un petit sachet pour pas mettre du chocolat plein mon frigo, n'est-ce pas? J'ai pris mes petits ciseaux. Puis on va essayer de se démouler ça tranquillement. Sans tout casser. Je pense qu'on va bien s'amuser. Hyper facile à faire, magnifique. Bon bah oui, vous avez compris, je me suis un petit peu plantée sur ce coup-là. Je pense qu'il aurait fallu mettre plus de chocolat, couper la bouteille peut-être avant. Et voilà, le cul est beau.